Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, aujourd'hui on prend le temps de prendre notre petit déjeuner tous ensemble spirituel et on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il nous parle toujours de Saint Paul, un être exceptionnel dans le Nouveau Testament, l'unique Gilles Proulx. Nous poursuivons sur la route de Saint Paul qui est remplie de cailloux et d'obstacles et qui parfois est belle. Et toujours est-il que quand on parle de route, en faisant le bilan, les experts qui ont observé sa carrière évalue à 14 000 kilomètres. Imaginez-vous, à dos d'âne de cheval, en bateau, en canot, à pied, etc. Il s'est même rendu jusqu'en Espagne, dit-on. Tout ça pour revenir sur des lieux, revenir par exemple à Chypre, revenir à Jérusalem à maintes reprises pour défier le pouvoir, essayer de le faire changer d'idée, de renverser la vapeur sur la croyance ancienne. En fait, il croyait justement la foi ancienne, mais il voulait la moderniser, un peu comme Jésus avant lui. Alors, je vous disais donc dans l'autre volet que les Romains l'amènent de Jérusalem vers Césarée, la ville d'été, en attendant que la Méditerranée se calme et d'appareiller pour l'amener subir un procès à Rome. Et on est sous Néron à ce moment-là. Les Romains donc vont l'escorter et imaginez-vous l'importance du personnage qu'on accordait à Saint Paul. Il est accompagné de 200 soldats, de 7 cavaliers et qui l'entourent. Et il va rester non pas quelques semaines, quelques mois à Césarée, mais 2 ans. Pourquoi, je ne sais trop, il y a des problèmes administratifs de incommunicado entre Rome et Césarée. Il va même convertir quelques soldats romains dans sa prison dorée. Parce que si on l'amène là, on dit qu'il est prisonnier. Mais il est prisonnier dans une prison dorée. Il a le droit de circuler, il est encadré, bien sûr, mais il a le droit de parler, il a le droit de vendre sa salade, sa nouvelle pensée, en attendant de traverser. Alors là, on va finir par appareiller. Et là, malheureusement pour Saint Paul, il va accrocher une de ces tempêtes incroyables. Le bateau va craquer à tout vent et il y avait des prisonniers à bord avec lui qui s'en allaient subir un procès à Rome. Le bateau va échouer, il brise, il va caler. Là, les Romains, par tradition, se débarrassent des laissés pour compte, c'est-à-dire les prisonniers. Saint Paul intervient et dit « Non, 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 ce sont des humains comme les autres, c'est des gens à convertir, à leur donner la parole de Dieu, la nouvelle lumière. » Et là, les soldats romains vont l'écouter, ils vont épargner les prisonniers qu'ils traitaient comme des subalternes, des gens de quantité négligeable. Et comment réussit-il à atteindre la berge? Je ne sais trop. Probablement en s'accrochant à un morceau de bois, un morceau du mât ou un pan du bateau en question qui est tout brisé pour se laisser aller glisser vers la berge et arriver dans l'île qui est aujourd'hui la plus catholique au monde, 350 000 habitants, 350 églises, l'île de Malte. Ou encore là, il va faire non pas des ravages, mais va avoir tout un succès. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On l'a fait faire exprès pour les gens de la Victoire d'amour. Il s'agit du crucifix de la Trinité. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, il est plaqué or et argent. Ça s'installe un peu partout dans la maison. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et ce qui est beau, c'est que c'est la Sainte Trinité. Vous voyez sur la croix, Jésus, évidemment, l'Esprit Saint qui est représenté par une colombe, et tout en haut, une image de Dieu le Père. Alors, c'est un très, très beau crucifix qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale, le crucifix de la Sainte Trinité qui est plaqué argent et or, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ça se donne vraiment bien en cadeau. Et lorsqu'on décide de mettre une croix dans notre maison, une très belle croix comme celle-ci, c'est comme si on disait au Seigneur, bien, viens protéger ma demeure, viens bénir tous ceux qui entreront dans ma maison afin qu'ils ressentent une paix dès qu'ils entrent chez moi. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui peut tellement changer nos vies, on s'en va rejoindre l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, en cette fête de Saint-Bernard, qui est docteur de l'Église, on revient à Saint-Matthieu. Alors, c'est Jésus qui dit « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » En entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Ils disaient « Mais qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Alors, cet évangile fait suite de la parabole du jeune homme riche. Une parabole, moi, que je trouve extraordinaire parce qu'il nous dit la réalité de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Vous savez, cette parabole, c'est le jeune homme qui dit à Jésus, vous la connaissez par cœur, qui dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? » Alors Jésus lui dit, mais il faut aimer Dieu, aimer son prochain, il faut rendre service aux autres. Alors le jeune homme lui dit, Seigneur, je fais ça depuis que je suis tout petit. Et là, Jésus lui dit, il y a juste une chose qui te manque. Il faut que tu vendes ce que tu as, toutes tes possessions, tous tes biens, que tu donnes l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. Et là, l'Évangile nous dit que le jeune homme est parti très triste parce qu'il avait de grands biens. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut se dépouiller de tout et puis tout donner notre argent aux autres. C'est l'attitude que nous avons par rapport à la richesse. Est-ce que nous sommes esclaves de nos biens? Ou bien, si nous sommes capables de composer avec ces biens-là pour les utiliser pour les autres, mais notre valeur première, c'est le service des autres. C'est notre foi au Christ et le service des autres. Vous savez, il y a des riches millionnaires qui sont très proches de la vie chrétienne, qui sont engagés dans leur foi. Puis il y a des gens qui ne sont pas très riches, mais qui vivent comme des riches, qui sont possessifs et qui ne partagent rien avec les autres. Alors c'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, et c'est la suite qu'on a aujourd'hui, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, mais il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, en grec c'est par le chat d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume. Alors, vous savez, le chat d'aiguille, là, ça existe vraiment. C'est les petites portes qu'on a dans les vieilles cathédrales à Bethléem ou à Jérusalem. Moi, quand je suis allé à l'église de la Nativité à Bethléem, il y avait une petite porte qu'il fallait se pencher pour entrer. Je me suis dit, le monde était donc bien petit dans ce temps-là. Mais c'est pas les gens pouvaient se pencher pour entrer. C'est qu'on ne voulait pas que les animaux entrent
Alors, à l'époque, on n'avait pas de voiture. On se promenait en chameau ou à cheval ou avec des armes. Et on ne voulait pas que les montures entrent dans les églises. Alors, on faisait des petites portes. Et comme les animaux étaient souvent attelés, puis il y avait des charges sur eux, ils ne pouvaient pas passer par ces petites portes-là. Et d'autant plus, il aurait fallu qu'ils se penchent pour passer, puis un animal, ça ne se penche pas, c'est difficile de faire entrer. Alors, faire entrer un chameau dans un chat d'aiguille, c'était très difficile. Mais c'est possible. Il faut qu'on décharge de sa monture le chameau, puis il faut lui faire plier les pattes. C'est possible, mais c'est difficile. Alors, Jésus prend cette comparaison-là pour dire, les riches sont tellement attachés à leurs biens, souvent, ils sont possessifs, que c'est difficile pour eux de se départir de leurs biens pour entrer dans le royaume et pour servir les autres. Et c'est un peu, pour illustrer ça, c'était la parabole du jeune homme riche. Mais là, Pierre arrive, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Pierre qui dit, oui, mais Seigneur, nous autres, on a tout donné pour toi. Qu'est-ce qu'on a pour nous autres? Et là, Jésus dit, mais oui, mais celui qui donne, celui qui a donné, c'est de valeur parce qu'en français, on n'a pas vraiment le vrai sens du texte grec. Celui qui a donné une femme ou son mari ou son enfant ou son frère ou sa sœur ou, c'est toujours des ou, qui donne une chose, il recevra en retour une récompense, et là, c'est des et. Il va recevoir des maisons, des mères, des pères, des frères, des sœurs, en multitude. Alors, ça veut dire que quand on décide de partager dans la foi chrétienne avec les autres, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit, on reçoit au centuple. Et c'est pourquoi le texte grec, je trouve qu'il est beaucoup plus fidèle à la pensée de l'évangéliste que le texte français, parce qu'on n'a pas ces ou-là puis ces et-là. Mais je pense que c'est ce que le Christ a voulu nous dire. C'est comme l'amour, ça. Plus vous donnez de l'amour, on ne s'appauvrit pas en donnant de l'amour, on s'enrichit parce qu'on soit de l'amour des autres. Et plus on aime, plus on est aimé. Alors, ça se multiplie. Alors, c'est ça la foi chrétienne. C'est une foi qui, lorsqu'on prend nos distances par rapport à nos biens matériels et qu'on fait confiance au Christ qu'on sert, mais on s'enrichit au lieu de s'appauvrir, c'est qu'on devient non seulement des serviteurs des autres, mais on devient aussi des amis des autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne un objectif. Vous allez voir, c'est difficile. Juste 24 heures, juste aujourd'hui, jusqu'à demain matin. C'est pendant toute une journée de ne pas chialer. Pas chialer sa température, pas chialer sur ci, sur ça. Les Québécois, on est très bons là-dedans. Alors, essayez ça juste pour le fun. De ne pas critiquer rien de la journée, même s'il y a des choses qui vous énervent, d'offrir ça au Seigneur et de dire « J'ai pas le goût de chialer, j'ai le goût de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans l'univers. » Alors, je vous le dis, il n'y a rien de plus difficile, moi le premier d'ailleurs. Alors, on essaie ça ensemble, 24 heures, et donnez-moi des nouvelles, soit par courriel, par courrier ou sur Facebook. J'ai hâte de vous lire. Quand quelqu'un me disait « Ah, ta femme est morte à 56 ans, c'est pas chanceux, Richard, c'est un malheur. » J'ai jamais vu ça comme un malheur. Il n'y a rien de plus beau que j'ai vécu que ces instants-là, les derniers 6 mois avec ma femme. Puis, c'était une bénédiction. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.